Ceux qui ont saisi Jésus l'emmènent chez Caïphe, le grand prêtre, où les scribes et les anciens se sont rassemblés. Pierre le suit, à distance, jusqu'à la cour du grand prêtre. Il entre à l'intérieur et s'assied avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et le Sanhédrin tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le mettre à mort. Ils n'en trouvent pas, même parmi les nombreux faux témoins qui se présentent. Finalement, il s'en présente deux qui disent « Cet homme a déclaré « Je puis détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Le grand prêtre se lève et lui dit « Tu ne réponds rien ? Qu'est ceci qu'il témoigne ta charge contre toi ?» Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant, dis-nous si toi tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui dit « C'est toi qui l'as dit. Aussi bien, je vous le dis, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre lacère ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Quel besoin avons-nous encore de témoins? Voici qu'à l'instant vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondent et disent « Il est passible de mort. » Alors ils le crachent à la face et le soufflettent. D'autres le giflent en disant « Prophétise pour nous, Messie, qui est-ce? Qui t'a frappé ?» Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui en disant « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nie devant tous en disant « Je ne le connais pas. Que dis-tu là ?» Il sort vers le portail. Une autre le voit et dit à ceux qui sont là « Celui-là était avec Jésus, le Nazoréen. » Et de nouveau il nie, avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tiennent là s'approchent et disent à Pierre « Vrai de vrai, toi aussi tu en es. D'ailleurs, ton parler te trahit. » Alors il se met à jurer avec force anathème « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chante. Et Pierre se souvient de la parole de Jésus qui avait dit « Avant qu'un coq ait chanté par 3 fois, tu m'auras, moi, renié. » Il sort au dehors et pleure amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et anciens du peuple tiennent conseil contre Jésus pour le mettre à mort. Ils le lient, l'emmènent et le livrent à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voit bien qu'il est condamné. Pris de remords, il rapporte les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché, j'ai livré un sang innocent. » Ils disent « Que nous importe? À toi de voir. » Il jette les pièces d'argent dans le sanctuaire, il se retire et s'en va se pendre. Les grands prêtres prennent les pièces d'argent et disent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Ils tiennent conseil et achètent le champ du potier pour l'ensevelissement des étrangers. Ainsi ce champ est-il appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit l'annonce faite par Jérémie le prophète quand il dit « Ils prennent les 30 pièces d'argent, prix de celui qui fut mis à prix,
mis à prix pour les fils d'Israël. Il les donne pour le champ du potier, selon ce que m'a indiqué le Seigneur. Jésus se tient devant le gouverneur. Et le gouverneur l'interroge en disant « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Jésus dit « Toi, tu le dis. » Il est accusé par les grands prêtres et les anciens, mais il ne répond rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous ces témoignages contre toi ?» Et il ne lui répond rien, si bien que le gouverneur s'en étonne à l'extrême. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Ils se rassemblent donc, et Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, dit le Messie ?» Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Comme il siégeait au tribunal, sa femme lui envoie dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en rêve à cause de lui. » Mais les grands prêtres et les anciens convainquent les foules de réclamer Barabbas et de perdre Jésus. Le gouverneur intervient et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils disent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qui est dit le Messie ?» Ils disent tous « Qu'il soit crucifié !» Celui-ci déclare « Quel mal a-t-il donc fait ?» Et eux criaient plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate voit que tout est inutile, mais qu'il en résulte plutôt du tumulte. Il prend de l'eau, se lave longuement les mains devant la foule et dit « Je suis innocent de ce sang, à vous de voir. » Tout le peuple répond et dit « Son sang sur nous et sur nos enfants !» Alors il relâche Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir flagellé, il le livre pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur prennent avec eux Jésus dans le prétoire. Ils rassemblent autour de lui la cohorte tout entière. Ils le dévêtent et le couvrent d'une chlamyde écarlate. Puis ils tressent une couronne avec des épines. Ils la mettent sur sa tête et un roseau dans sa main droite. Ils tombent à genoux devant lui, le bafouent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachent sur lui. Ils prennent le roseau, ils en frappent à la tête. Après l'avoir ainsi bafoué, ils le dévêtent de la chlamyde et lui remettent ses vêtements. Puis ils l'emmènent pour le crucifier. En sortant, ils trouvent un homme de Cyrène, du nom de Simon. Ils le requièrent pour qu'il porte sa croix.